Dans cette vidéo, j'ai voulu aller plus loin que les discussions actuelles sur le pass sanitaire, sur la vaccination. Bien sûr, j'ai une idée arrêtée là-dessus, mais je pense que la liberté va bien au-delà de ça. Et entre autres, elle passe par notre liberté intérieure. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. En ce moment, le thème de la liberté est d'actualité. Pourtant, cette notion est relative. Je vois certaines personnes autour de moi se faire vacciner pour être libre, d'aller au restaurant, au cinéma, dans les lieux publics. Puis je vois d'autres personnes qui refusent de se faire vacciner, qui refusent le pass sanitaire au nom de cette même liberté. Alors soyons bien sûr vigilants, ne transigeons pas avec nos libertés, surtout quand je vois le nombre de décisions incohérentes prises par notre gouvernement. Dans cette vidéo, je vous livre 5 étapes pour être libre. La question à se poser est la suivante. Suis-je libre d'être, de faire, d'avoir ce que je veux quand j'en ai envie et à l'endroit que je souhaite? La quête de liberté m'a animé depuis mon plus jeune âge. J'ai fait des études non pas par goût, je détestais absolument ça, mais pour être libre de choisir le travail que je souhaitais faire. Mon professeur de 4e, je me rappellerai toute ma vie, avait convoqué mes parents en leur disant « Écoutez, votre fils ne fera jamais d'études, il est limité. » Bon, pour moi, ça a été une blessure très profonde à ce moment-là. Heureusement que je n'ai pas cru ce que m'a dit mon professeur et que j'avais cette quête de liberté. Et ça ne m'a pas empêché de faire un master en économie et une école supérieure de commerce donc à Rouen. Ensuite, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à la sortie de mes études pour ne pas avoir de patron et être libre de faire ce que je veux. Je me suis lancé ensuite dans l'investissement immobilier pour être libre financièrement. Tout cela pour m'apercevoir que je n'étais pas vraiment libre. J'ai découvert que la véritable liberté est intérieure. Donc mon chemin actuel est de me libérer progressivement, me libérer de mes attachements, me libérer de mes croyances limitantes. Donc je vais vous proposer 5 étapes. La première étape pour être plus libre, c'est de transformer ses peurs. Souvent, ce dont nous avons le plus peur, c'est la direction que nous devons prendre, c'est là où nous devons aller. Par exemple, j'avais une peur panique de parler en public. Il m'a fallu faire des sorties de zones de confort pour transformer cette peur. Je me sentais incapable de faire une conférence, je me sentais incapable de tourner une vidéo. Ça m'attirait, j'avais envie de le faire, mais je me sentais vraiment pas capable. Quelles sont vos peurs à vous? Si vous voulez être libre, vous allez devoir transformer progressivement ces peurs. La deuxième étape, cherchez à vous connaître. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Donc apprenez à vous connaître. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Développez vos forces, déléguez vos points faibles. J'ai voulu améliorer mes points faibles. J'ai perdu beaucoup de temps. Depuis, j'ai appris à déléguer. Donc ce que je fais le moins bien et ce que j'aime le moins bien faire, eh bien, je le délègue. Avez-vous identifié vos grands talents? Avez-vous identifié votre potentiel? Avez-vous identifié votre singularité, ce qui fait votre différence? C'est ce qui manquerait le plus au monde si vous n'étiez plus là. Avez-vous identifié ce qui vous passionne vraiment? Avez-vous identifié ce qui vous fait envie? Une fois que vous avez identifié cela, eh bien, soyez focus sur ce que vous aimez, sur ce que vous souhaitez être, faire et avoir. Troisième étape pour vivre libre, libérez-vous de vos problèmes financiers. Pour cela, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies pour que l'argent ne soit plus une contrainte. Vous allez devoir travailler sur votre état d'esprit. Si vous décidez de vous lancer dans l'investissement immobilier pour devenir libre financièrement, eh bien vous allez travailler sur 20% de techniques, bien sûr qu'il faut connaître et maîtriser, et sur 80% d'état d'esprit. Donc par exemple, j'arrête de remettre à plus tard, je passe à l'action immédiatement, j'ouvre le champ des possibles, je trouve des solutions. Donc ce bon mindset, cet état d'esprit positif, va vous permettre de devenir libre financièrement. Quatrième étape pour être libre, soyez bien entouré, entourez-vous de gens
positifs, optimistes, qui ont la même envie de liberté que vous. Dans la journée Imozen, par exemple, eh bien, il y a une émulation, il y a une bienveillance, il y a de la convivialité, une envie de liberté, une envie d'aller de l'avant. C'est la même chose dans les ateliers en ligne que j'organise avec mes étudiants. N'hésitez pas à interroger des personnes qui sont libres. Souvent, on a peur de les déranger, mais la plupart du temps, elles sont ravies de pouvoir répondre donc à nos interrogations et à pouvoir nous donner quelques conseils. 5e étape pour être libre, fixez-vous un cap, une destination, donc c'est important de savoir où on va, sans être trop rigide. Alors, je m'explique, soyez libre de vivre sans vous préoccuper des résultats. Je me suis aperçu que le chemin est plus important que la destination. Parce qu'une fois que nous avons atteint la destination, on repart, on se refixe à notre cap, etc. Ça nous fait avancer, mais nous devons absolument profiter de chaque moment du chemin. N'ayez pas pour but premier de devenir riche, mais cherchez plutôt en permanence à créer de la valeur pour les autres. N'ayez pas pour but premier de devenir numéro 1 de votre secteur. Faites plutôt de votre mieux chaque jour en suivant vos envies. N'ayez pas pour but rigide d'avoir un parc immobilier de 50 appartements. Avancez un pas après l'autre en prenant du plaisir et donc en cheminant bien sûr vers votre liberté financière. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème de la liberté financière, j'ai fait une autre vidéo qui s'intitule « Ose prendre ta place ». Donc vous allez pouvoir visualiser. J'ai hâte d'avoir vos réactions, vos retours. Donc dans cette vidéo, j'ai voulu aller plus loin que les discussions actuelles sur le pass sanitaire, sur la vaccination. Bien sûr, j'ai une idée arrêtée là-dessus, mais je pense que la liberté va bien au-delà de ça. Et entre autres, elle passe par notre liberté intérieure. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.